Transformers Studio Series Deluxe Class Ironhide. Donc, il s'agit là du numéro 84 de la gamme Studio Series. Il est tiré du film Bumblebee en tant qu'Autobot, de manière très bref. Il se transforme en 22 étapes dans les deux sens, à savoir passant du mode robot au mode véhicule, ou alors du mode véhicule au mode robot. En bref, puisque du coup on a affaire à un remoule de Ratchet et aussi le sosie de Ratchet, et bien dans ces cas-là, nous n'allons pas nous attarder sur l'admiration, ni même sur les articulations, mais plutôt sur la comparaison entre ces deux fameux sosies d'autrefois. Et nous voici alors avec Ratchet et Ironhide. Alors, la différence majeure qu'il y a entre Ironhide et Ratchet, bien sûr, alors c'est que Ironhide vit plus au rouge, tandis que lui, il vit au blanc, bien sûr. Voilà, il est plus blanc que rouge, forcément. Avec quelques petites légères retouches de grisâtre, autrefois on avait vu, au niveau des avant-bras et au niveau des tibias à partir des jambes. Voilà, et même du coup, sa tête, voilà, qui est donc dotée de ces fameuses cornes, qui lui servent à la fois de sourcils. Et là, cette fois, on a affaire à Ironhide, dont la tête est dotée d'une espèce d'excroissance au sommet du crâne, voilà, allant du front jusqu'à l'arrière de la tête. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai directement customisé à quelques endroits. Longue histoire. Mais voilà, en tout cas ici, on s'aperçoit que les jambes sont entièrement grises, un gris clair cette fois-ci. Alors par contre, il aurait peut-être fallu que je modifie un peu le gris clair que j'avais utilisé pour repeindre les hanches. Parce que là, effectivement, c'est pas tout à fait pareil, le gris, en tout cas, en termes de nuances. Mais autrefois, vous voyez, comment ça s'appelle, les hanches, en fait, étaient rouges, comme on peut le voir ici, avec cette espèce de rature. Mais, voilà, peut-être pour faire en sorte à ce que le mode de véhicule soit... ne fasse pas trop bizarre, avec la présence majeure de gris, mais... ouais, bon, de toute façon, c'est ce que ça aurait pu faire, Là, le noir n'était pas tout à fait comme ça autrefois, mais bon, en tout cas... Bon, il y avait quand même des finitions qui ont déjà été ajoutées par les créateurs là, de la figurine. On a ici, cette fois-ci, ses pieds qui gagnent un petit peu plus de finition que ce que c'était autrefois chez, comment il s'appelle, Ratchet. Voilà, le gris, c'est eux-mêmes qui l'ont ajouté, chez Hasbro et Takara. Tandis que, voilà, donc pour le côté Ratchet, les pieds étaient tout blancs, voilà. Du talon jusqu'au pointe de pied, on va dire, plutôt. Voilà. Bon, il ne restera plus qu'à customiser légèrement Ratchet, à l'avenir, désormais. Quoi qu'il en soit, bien sûr, ils ont exactement la même taille, forcément, les mêmes caractéristiques. Alors, il faut savoir d'ailleurs que là, maintenant, on peut voir ici que la vitre bleutée et transparente qui sert de chest à Ratchet, là, sur le coup, on voit que, comme la figurine est entièrement blanche, là, on voit que le bleu est bien fichu. On voit que c'est bel et bien du bleu. Tandis que là, ça se voit un peu moins. On sait que c'est du bleu, mais malgré tout, malgré que la figurine soit majoritairement rouge, on sent que le bleu, là, il fait un peu mauve cette fois. Ça se demandait d'ailleurs si c'est bel et bien au même degré, d'ailleurs, le bleu, là, pour les vitres. Enfin, bon, en tout cas, le logo Autobot qui est tatoué au même endroit. Pourquoi c'est flou à chaque fois? Voilà. Et puis, voilà, la seule différence qu'il y a, en termes de sculpture, c'est vraiment la tête. Voilà. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que c'est le même casque, c'est les mêmes détails, c'est le même visage. Les mecs, ils se sont même pas embêtés depuis le film, en tout cas, à faire un visage un peu différent pour les deux sosies quand même. Alors que pourtant, pour Bumblebee et comment il s'appelle, Clip Jumper, leur tête était complètement différente, malgré qu'il y avait quand même des petits points communs au niveau de la crête et de la façon dont sont superposées les cornes pour Clip Jumper et les antennes du coup pour Bumblebee. Mais voilà, on sentait quand même que la tête de Clip Jumper et même son visage était différent à celle de B127, ou Bumblebee si vous préférez. Enfin bref.
Quoi qu'il en soit, qui dit même moule que Ratchet, d'ailleurs dans l'ensemble, dit du coup même défaut que Ratchet. Voilà, à savoir que la figurine est creuse à certains endroits, au niveau des côtés internes des avant-bras, à cause du fait qu'on doit ranger les mains dans les avant-bras ou alors les déranger des avant-bras, tout simplement. Le manque de finition qu'il y avait au total, enfin surtout au niveau du dos hein, cette fois, hein, franchement. Et puis bien sûr le côté creux voilà, de la figurine, à partir des mollets qu'il n'a pas vraiment en fin de compte, et même au côté interne des hanches, des cuisses, pardon. Voilà. Bon, après, pour ce qui concerne le manque de finition, bon, là, il manquait pas beaucoup de finition en lui cette fois-ci par rapport à Ratchet. Hein. Sans compter, bien entendu, les finitions que j'ai moi-même ajoutées et même améliorées hein, à certains endroits. Voilà, j'ai juste ajouté du silver au niveau de ces espèces de trucs là qu'il a au dos. Mais bon, je pourrais en faire plus, hein. Mais ça reste à réfléchir à exactement pour ça reste à réfléchir en fait pour comment dire pour se renseigner sur le personnage un peu plus. Mais voilà quoi. En tout cas, j'ai fait quelques parties majeures. Comparaison ainsi avec le Ironhide du Bayverse. Et oui, c'est exactement le même personnage. Voilà, il est passé du rouge au noir, ayant une tête ultra différente, voire même un corps ultra différent carrément même. Et après, hein, c'est possible hein, en changeant de mode alternatif à chaque fois. Hein. Mais en plus, il change de taille. Bon, après, c'est vrai qu'on est sur un Voyager class et là, un Deluxe. Mais quand même. Et alors, qui dit aussi même moule, dit aussi même genre de blaster que Ratchet. Voilà. Mais cette fois-ci en plus noir. Voilà. Creux par en dessous, légèrement. Et donc du coup, bah, tout simplement, hein, comme c'était le cas pour Ratchet, hein, il vient se mettre contre le dos, hein, voilà, se cramponner contre le dos, voilà, gun vers le ciel, voilà, comme ceci. Mais autrement, on a aussi, oui d'accord, le blaster qui vient se mettre du coup dans sa main, comme ceci, voilà, tout simplement. Il est temps maintenant de passer à la transformation. Et donc pour ce faire, on va donc commencer bien entendu par soulever le couvercle, les bras, qu'on soulève aussi, pour ensuite ranger les mains dans les avant-bras. Après quoi, on va ensuite ouvrir le dos, comme ceci et comme cela, et déployer les roues entre guillemets. On rabat les bras, bien sûr. Puis après cela, on va ensuite décrocher la cabine, rabattre le comment s'appelle la calandre arrière donc, et ainsi de suite, et ramener les trappes ici sur les côtés en angle. Après quoi, on rabat tout ça. Ensuite, on décale tout ça vers l'avant, enfin vers l'arrière. Et là, du coup, on va transformer les jambes. Alors, on va commencer par retourner le tout, comme ceci et comme cela. On enroule à moitié. On pivote. Et on termine d'enrouler, comme ceci. Et après quoi, on fait pareil de l'autre côté. Hop, hop, hop. Voilà. Après quoi, on pivote au niveau de l'arrêt, n'oubliez pas. Et ainsi, on va ramener la cabine, enfin, vers l'avant. Voilà, accroché contre les tibias. Et après quoi, on rabat le couvercle. Et bien sûr, les roues. Hop. Et hop. Alors, ce qui est bien avec les roues, c'est qu'on a un cran qui nous permet de savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter de les rabaisser ou de les remonter, en fait. Et le cran, il est beaucoup plus... Comment dire, il fonctionne beaucoup mieux chez Ironhide que chez Ratchet.
Alors, ensuite, on va pouvoir s'occuper de l'arrière maintenant, en ramenant les épaulettes, entre guillemets, comme ceci. Et après quoi, on referme la trappe. Et les bras qu'on enfouit sous l'undercarriage. Enfin, les avant-bras plus exactement. Mais bon, de toute façon, hein, on a bien compris l'idée. Voilà. Et voilà. Et là, normalement, nous voici donc avec Ironhide en mode véhicule. Donc là, en effet, on peut dire, bel et bien, qu'on est sur un van cybertronien. Bien que pour Ratchet, c'était un peu plus, comment dire, c'était un petit peu plus spécial, hein, effectivement. Bien qu'on disait que c'était une ambulance cybertronienne, malgré, bien entendu, qu'il n'avait pas de comment ça s'appelle le voilà d'ailleurs, il n'avait pas de gyrophare. Voilà, alors, vous vous doutez bien ici que là encore on a affaire aux mêmes détails, mais la coloration est un peu différente bien sûr. Là en l'occurrence ici, tout est noir, j'ai juste ajouté du noir ici à cet endroit là où je passe mon doigt, hein, tout simplement plusieurs fois. Donc le fait que toute cette partie là soit entièrement grise, et même ça aussi, des deux côtés hein, de toute façon, ça passe hein, franchement. Hein. Alors il est vrai que depuis le mode robot, on remarque ici que l'arc qui est au-dessus des roues avant était grise. Alors on aurait pu, j'aurais pu repeindre tout ça en rouge indirectement, mais voilà, il y en aurait eu que pour le rouge, évidemment, voilà quoi. Il faut quand même essayer de trouver une autre couleur que le rouge quoi. Du moins chez lui. Mais, quoi qu'il en soit, en l'occurrence, on a du coup, ben, pour Ratchet, ici, toute cette partie-là, qui est censée être rouge. Donc je ferai ça une fois, hein, par contre. Quoi qu'il en soit, donc, on a affaire bah, à l'ensemble, aux sosies d'autrefois, à deux sosies d'autrefois, hein, encore une fois. C'est une nouvelle paire de sosies par rapport à ce que ça donnait avec, comment il s'appelle, Bumblebee et Cliffjumper. Et ben là, du coup, on a eu aussi Ironhide et Ratchet. Voilà, donc on se retrouve aussi avec Ironhide avec un clin d'œil à la G1, là, avec cette espèce de bord de panneau qu'ils ont repeint en jaune, ici, de chaque côté, voilà, faisant référence à la fameuse bande jaune qu'on retrouvait aux deux côtés du van. Terrestre par contre, lol. Mais voilà en gros ce que ça donne. Voilà. Faudrait bien entendu ajouter plus de finition que ça, hein. Enfin, sur Ratchet en tout cas. Mais voilà, sur Ironhide j'en ai ajouté bien sûr, hein, évidemment. Notamment ces parties grises, hein, ici, là. Et puis les espèces de feux arrière, j'ai envie de dire. Voilà. Les deux gros ronds jaunes. Enfin, les quatre plutôt. Et les deux petits points noirs. Voilà. Je me suis tout simplement inspiré de sa version Shock Warrior oversizée tout simplement. Hein. Donc la version oversizée du Studio Series Ironhide. Et je ferai pareil du coup pour lui. Et maintenant, bref comparaison avec le Ironhide du Bayverse en mode camion. Enfin, ouais, 4x4 terrestre, top kick, GMC. Voilà. Extrêmement long, grand et même plus gros que le van cybertronien du Ironhide du Nightverse. Et plus sombre aussi en termes de coloration, effectivement. Le fait qu'il ait du noir au-dessus fait un petit peu référence au noir du Ironhide du Bayverse. Théoriquement, hein. Enfin bon. C'est moi qui pense ça. Hein. Mais après, je peux me tromper. Et pour finir, vite fait, bien fait. Pardon. On a donc du coup son espèce de blaster. Qui se met tout simplement, comme c'était le cas pour Ratchet, juste au-dessus, comme ceci. Voilà, tout simplement. Et là encore, vous voyez, ça correspond encore mieux à la façon dont c'est fichu, parce que vous voyez, en fait, on a le blaster qui est justement noir, tout comme cette partie-là, et en l'occurrence cette partie ici, auquel le manche se connecte à ce trou ici.
bien comme il faut contre le toit du van, enfin le dessus du van, parce que le toit... Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo review concernant du coup Ironhide. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la review d'Arcy. Enfin, Arcy. Et non pas Darcy, mais bref. Sur ce, en attendant, portez-vous bien.